Deux derniers chants. Alléluia. On puisse se rappeler la marche de Jésus jusqu'au mont Golgotha. J'avais eu cette image quand j'avais accepté le Seigneur. Je me suis vu crucifié avec Christ dans les lieux célestes. Je voyais Jésus marcher au milieu de la foule avec la croix, s'en allait sur le mont Golgotha. Et je pleurais tellement, je veux savoir l'état de Christ, la manière qui a été traitée, la manière qui a été affligée par les hommes. Et encore aujourd'hui, il y a des hommes qui sont affligés à cause du nom de Christ. Il y a des femmes qui sont affligées à cause du nom de Christ. Il y a même des jeunes gens qui sont affligés à cause du nom de Jésus. Mais dans toutes ces choses, nous avons la victoire en Jésus. Amen. Alléluia. Sur le mont du Calvaire, il était une gloire pour Jésus, souffrant de douleur. Où c'est là qu'il mourut, juste derrière la croix, pour sauver de divine pécheur. Alléluia, couronne de vie. Il nous attend, couronne de vie, couronne de gloire, couronne de justice. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Je ne veux vivre que pour toi. Alléluia. Que pour toi. Jésus a dit, celui qui m'aime va garder ma parole. Et lorsqu'il dit, va garder ma parole, va garder tout ce que Christ a enseigné sans oublier un point de virgule. Amen. Tout. Tout. Sans oublier rien. Tout. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole, et sa parole est Christ. Et Christ est venu en homme et en chair donner des instructions et établir des apôtres, des prophètes,
sur un bon fondement solide pour que l'Église soit en santé et glorieuse. Amen. Amen. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne veux vivre que pour toi. Je ne veux vivre que pour toi. Tu es la source de ma joie. Je viens à toi dès maintenant. Je ne veux vivre que pour toi. Je ne veux vivre que pour toi. Tu es la source de ma joie. Je viens à toi dès maintenant. Je vais t'aimer, mon Jésus. Oui, je vais t'aimer. Je vais t'aimer, Dieu de mon salut. Oui, je vais t'aimer. Je vais t'aimer, mon Jésus. Je vais t'aimer, Dieu de mon salut. Je ne veux vivre que pour toi. Je ne veux vivre que pour toi. Tu es la source de ma joie. Je viens à toi dès maintenant. Je ne veux vivre que pour toi. Je ne veux vivre que pour toi. Tu es la source de ma joie. Je viens à toi dès maintenant. Je vais t'aimer, mon Jésus. Je vais t'aimer, Dieu de mon salut. Je vais t'aimer, mon Jésus. Je vais t'aimer, oh Dieu de mon salut. Je vais t'aimer, oh Dieu de mon salut. Je vais t'aimer, oh Dieu de mon salut. Je vais t'aimer, oh oui, oh mon Jésus. Oui, je vais t'adorer, t'aimer comme tu es. Alléluia, alléluia. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de grâce. Merci pour la vie, merci pour ta bonté, merci pour ce que tu es, Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous servons un Dieu puissant et glorieux. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que nos pensées soient captives à l'obéissance de Jésus-Christ cet après-midi. À travers le message qui va être apporté cet après-midi, je continue à apporter sur la réforme apostolique et prophétique. Et je sais que cette réforme va faire mal. Autant qu'elle va faire mal, autant qu'elle va faire du bien. Mais cela est nécessaire, parce que c'est Dieu qui va la faire. Ce n'est pas un homme qui va la faire. Beaucoup n'auront pas ce message. Beaucoup n'accepteront pas ce message. Beaucoup vont refuser ce message. Et beaucoup de pasteurs
n'aimeront pas ce message. Certains n'aimeront pas ce message. Le Seigneur dit qui n'aime pas, apporte ce que je te donne. Vous savez, il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur Jésus. Un grand prix à payer. Vous savez, je le répète souvent, c'est beau, on est ici. Merci Seigneur pour la louange. Merci de mes frères et sœurs. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Mais tout on regarde, puis tout va bien pour le moment. Mais dans le spirituel, le Seigneur est en train de préparer quelque chose pour son Église et pour les nations. Nous savons que nous sommes proches, très proches de la fin. Nous avons vu et entendu les semaines qui ont suivi que Jérusalem est rendue la capitale d'Israël, et cela ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais cette réforme, c'est un peu comme ça. Ça ne fera pas plaisir à tout le monde. Comme je le disais, il y en a qui vont refuser cette réforme, ça le regarde. Mais il y en a qui vont rentrer dans cette réforme. Parce que la vérité va être dite. La parole de Dieu va être mise en ordre. C'est déjà dans le spirituel déjà. Réforme apostolique et prophétique. Reconstruire, rebâtir et regrouper ce qui a été perdu. Et beaucoup de choses ont été perdues depuis des siècles. Si on parle de l'Évangile, beaucoup de choses ont été mises de côté. C'est plus l'Évangile de Jésus-Christ qu'on entend aujourd'hui. Non, c'est pas l'Évangile de Jésus-Christ qu'on entend aujourd'hui. Beaucoup de spectacles, beaucoup d'artifices, des lumières et tout ça. Beaucoup de danse, beaucoup de choses. C'est pas l'Évangile. Si on revient à l'Église primitive, aïe aïe, ministre de l'Évangile, vous pouvez dire aïe aïe. Sondez-vous vous-même sur l'enseignement que vous apportez et ce que vous êtes en train de prendre part dans les temps présents qu'on vit présentement. Beaucoup prennent part des choses. Le monde est rentré dans l'Église. Je ne pourrais pas tout apporter sur cette réforme, sur ce que Dieu a placé dans mon cœur. Ça prendrait un mois. Puis ça prendrait quelqu'un qui m'inviterait pour une semaine, 3 jours. Je pourrais apporter quelques points pour mettre ce que Dieu veut mettre en ordre. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui, amen. Mais elle a été tellement diluée, qu'on entend n'importe quoi aujourd'hui. Ils disent que ce qu'ils veulent, c'est pour garder les choses. Ils se paient eux autres mêmes. Puis, je le dis avec amour, on a besoin de bergers. Il y a des bons bergers qui vont s'occuper des brebis. Réellement, là, qui vont s'occuper vraiment des brebis. Parce qu'un apôtre et un prophète, c'est tout à fait différent. Je ne sais pas si vous reconnaissez un apôtre ou un prophète. Je crois que vous ne reconnaissez pas un apôtre et un prophète, les gens qui sont ici. Je ne crois pas que vous le connaissez. Il y a des signes qui accompagnent les prophètes et les apôtres aussi. Des signes évidents. Ça veut dire dans Éphésiens 4, 11 à 13, Paul parle des 5 ministères. Il va parler du perfectionnement des saints, l'édification du corps de Christ également. Le corps de Christ doit être nourri pour que l'Église soit édifiée en vue du développement spirituel. On peut voir aujourd'hui, on va dire, Marc-André, tu es même trop spirituel. Vous, les apôtres, vous êtes trop spirituels, et les prophètes aussi, vous êtes trop spirituels pour nous. Vous apportez trop les vraies choses. Nous autres, on veut diluer un peu pour aller en chercher le plus possible. On veut faire un peu de compromis dans notre ministère pour attirer les gens vers nous. Mais le convertir,
ne sera pas réellement converti parce qu'il va se convertir dans des choses qui sont compromises, qui ne sont pas vraies. Car Dieu désire que tout enfant né de nouveau manifeste les caractéristiques de son Fils, de venir à la stature parfaite de Christ. C'est ça, être né de nouveau. De venir à la stature parfaite de Christ. Marcher comme Christ a marché. Le perfectionnement des saints signifie ramener dans un état d'origine qui signifie une restauration pour sortir les chrétiens du péché. Aujourd'hui, on ne prononce plus le péché. L'Église dit, il n'y a plus de péché. On est sauvé par grâce. Christ a pris toute la condamnation, la colère de Dieu est tombée sur lui. Il a pris tous les péchés sur lui. Il s'est fait pécheur pour l'humanité. Il s'est fait pécheur, lui qui n'a pas commis de péché. Christ était pur. Christ était Dieu. Amen. Il a tout pris sur lui-même. Et l'Église aujourd'hui ne parle même plus du péché. Ne parle presque plus de la sanctification, de la conversion non plus. La justice de Dieu, il n'en parle plus non plus. Il apporte ce qu'ils veulent apporter. Ce que les gens aiment. Qu'est-ce qu'il dit Paul dans les derniers jours? Ils se donneront toutes sortes de docteurs. Pour eux-mêmes. Ce que eux veulent entendre. Les apôtres et les prophètes ont le devoir de ramener le chrétien à l'obéissance des Écritures. Ils ont le devoir de ramener les chrétiens à l'obéissance des Écritures. Jésus a dit, il est écrit dans Jean 15, 3, 4, Jésus dira ceci, « Déjà vous êtes purs. » Ça commence bien. « À cause de la parole que je vous ai annoncée. » Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Il dit, demeurez en moi. Marchez comme moi j'ai marché. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, à Jésus. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Si on ne demeure pas en Christ, on ne peut pas porter de fruit. C'est impossible. Le vigneron, dans ce passage chez le Père, Jésus c'est le vrai cep. Les serments c'est nous. Les branches sauvages qui ont été greffées après le levier franc. Et les branches naturelles qui ont été retranchées. Mais Dieu est assez puissant pour les regreffer de nouveau. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans toute l'histoire de l'Église, l'homme a détrôné les deux fonctions au sein de l'Église. Les deux fonctions, je parle des deux onctions. Je ne dirais pas principales, mais ça a été fondé, l'Église a été fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes, sans oublier les autres ministères. Donc les autres ministères travaillent ensemble. Le corps de Christ est une équipe. C'est une équipe qui travaille ensemble. Au sein de l'Église de Christ, que le Père a enseigné et donné à travers la personne de Jésus-Christ pour un bon fonctionnement selon la grâce que nous avons tous reçue de lui par l'Esprit. Alors la première fonction qui doit être au sein du corps de Christ est l'apôtre et la deuxième le prophète qui est accompagné de l'esprit prophétique. Ces deux fonctions que Dieu a oint, ils ont l'ordre, un ordre. Jésus a ordonné à Christ de faire ceci, de faire cela. Dieu a commandé à Jésus de faire ceci et cela. Et Dieu commande encore aujourd'hui aux apôtres et aux prophètes que plusieurs ont rejetés du revers de la main. Ils les ont reconnus. Christ a-t-il été reconnu? Non. Christ, d'une manière, il a été reconnu. Christ a été reconnu, parce que s'il n'aurait pas été reconnu, il ne l'aurait pas rejeté comme qu'il l'a rejeté.
Christ a été reconnu, il était jaloux de lui, il savait, il dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme, jamais de sagesse, j'en ai jamais entendu de telle sagesse sortir d'un homme. Il savait que c'était le Messie, c'était dans la destinée de Christ qui devait mourir à la croix du Calvaire pour l'humanité. Et les pharisiens et les scribes le savaient. Et aujourd'hui, ils le savent aussi également. Des pharisiens ou des scribes sont au milieu de faux docteurs qui n'arrêtent pas de confronter les vrais apôtres et les vrais prophètes de Dieu. Parce qu'ils ne diront pas la vérité. Ils vont diluer la parole de Dieu. Jésus a dit les vraies choses. Ils l'ont traité de démon. Jésus était homme comme chacun d'entre nous. Mais on doit marcher comme Christ a marché. Dieu a donné l'ordre et le pouvoir d'amener les choses du ciel pour qu'ils deviennent réels ici sur la terre pour les communiquer à l'Église. Les apôtres et les prophètes ont l'ordre d'amener les choses réelles sur la terre. Dans le ciel comme sur la terre, Père. Amen. Malheureusement, il y en a qui veulent prêcher la parole de Dieu, mais ils prêchent selon leur propre volonté. Ce n'est pas la volonté du Père. Il y a des ministères qui sont en place qui ne sont pas approuvés de Dieu et qui ne sont pas appelés de Dieu. Un ministère, ce n'est pas forcé, ça coule. Dieu fait couler par sa grâce. Toutes les choses se font par sa grâce. Les ouvertures se font. La parole la parole de Dieu est éprouvée. Mais Dieu aura raison de ces serviteurs-là qui s'auto-proclament comme ils le veulent. Précédemment, dans le premier message, j'avais dit qu'il y en a... je disais qu'il y en a qui se nomment pasteur. C'est un gros mot, pasteur. Vous savez, pasteur, c'est une grosse responsabilité. Encore, je dirais même plus qu'un prophète. Ils ont une grande responsabilité, les bergers. Savez-vous quoi? C'est de prendre soin des brebis. Puis combien qu'il y a de brebis malades, puis qui n'ont pas été pensées et blessées et adoucies par l'huile du Saint-Esprit. Le blesse est ouvert grandement. Puis les pasteurs, mais non, mais ils veulent prendre la place des apôtres, des prophètes. C'est ça qui arrive. Ils ont pris la place des apôtres et des prophètes. Les bons bergers vont prendre soin des brebis. Voici ce que le Saint-Esprit veut dire dans cette réforme apostolique. Je l'avais dit dans la première partie, je vais juste rewinder un peu qu'on soit dedans. Les prophétiques. Je viens mettre de l'ordre et donne un avertissement. Dieu donne un avertissement dans les jours de la fin. Un avertissement contre la désobéissance de ma parole, contre la rébellion de ma parole. Le plus grand péché du peuple de Dieu, c'est la rébellion contre sa parole. Se rebeller contre sa parole. De ne pas reconnaître ce que Dieu a placé au milieu de l'Église. Et beaucoup m'en rendent compte. Vous savez, les pasteurs qui sont autoproclamés pasteurs, ou les prophètes qui sont autoproclamés prophètes, ou apôtres, peu importe les 5 ministères. Je ne sais pas s'ils réalisent quelque chose. Ils ont une grande responsabilité au milieu du corps de Christ. Et eux vont être jugés plus sévèrement que les brebis. Je ne sais pas qu'ici, ils réalisent cela. C'est une réalité. Parce que chacun d'entre nous, on va se ramasser devant le grand trône blanc de Dieu. Et c'est là que va venir le jugement de Dieu. L'enfer ou la vie éternelle en Jésus.
Une grande responsabilité. C'est pas un jeu de jouer la parole de Dieu. C'est pas un jeu de dire que moi, je veux prêcher la parole de Dieu. Moi, je suis appelé comme pasteur. Moi, je suis appelé comme prophète. Il y en a assez qui se glorifient à travers ces ministères-là comme moi. C'est pas toi. C'est Dieu qui met en place ces ministères. Et il y a quelque chose qui se passe dans le naturel, qui vient du surnaturel au milieu de ces ministères. Et on doit les reconnaître. Et si on ne les reconnaît pas, c'est parce qu'on est rebelle à la parole de Dieu. Amen. Désobéissance de ma parole, révélée par mes saints prophètes et apôtres de Christ. Le Seigneur dit, je viens bientôt. J'ai révélé à travers mes prophètes et apôtres ma parole, et plusieurs ont donné une claque sur ces enseignements et sur ces ministères que Dieu a placés au milieu de son Église. Parce que Dieu a choisi des hommes simples. Ils sont tellement simples qu'ils ne le reconnaissent pas. Jésus était totalement simple. Il y avait un linceul, une couverte sur le dos. Et tu sais, lui le Messie? Non, c'est pas lui le Messie. Vous voulez dire de moi? C'est le Messie. Il n'y a même pas de manteau de roi sur lui. Il n'y a même pas de ceinture d'or. Et c'est pas lui le Christ, certain, voyons donc. Vous voulez rire de moi? Il s'en vient sur le dos d'un homme en plus. Il s'en vient à Jérusalem. Mais Dieu a envoyé des apôtres et des prophètes de la même nature que Christ. Quand il a choisi les Pierre, Jean-Pierre puis Jean-Jacques, on peut en mettre. Jean-Pierre, le prophète Jean-Pierre. Dieu a choisi des hommes simples. Il n'a pas choisi des hommes qui ont sorti de l'université avec des gros doctorats ou des diplômes à tout casser accrochés après un mur. Regardez, je suis pasteur. Et je suis prophète de Dieu. Venez me voir, je vais vous donner une révélation de Dieu, mais payez-moi. Les pasteurs, bon, je prêche la parole de Dieu, mais dans le cœur, il y a une cupidité, paye-moi. L'ouvrier mérite son salaire. Allô? Puis c'est pas du petit change qu'il lui donne, là. Mais écoutez-moi bien, pasteur. Repentez-vous de votre cupidité et revenez dans votre bon sens. Êtes-vous en train de virer fou? Revenez du bon sens. Regardez la parole de Dieu, ce que dit la parole de Dieu. Non ce que dit l'homme. Dieu veut qu'on vive aisément. Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Je ne dis pas pas avoir d'argent. Je ne dis pas pas avoir des maisons. Dieu va pourvoir à chacun d'entre nous. Je respecte les pasteurs qui sont en place. Les vrais pasteurs. Les vrais bergers, parce qu'il y en a. Je sais l'ouvrage qu'ils ont à faire. Un ouvrage énorme qu'ils ont à faire. Pour faire comprendre à la brebis la parole de Dieu. Pour faire comprendre qui est la personne de Jésus-Christ. Pour faire comprendre qu'il y a un ordre dans le gouvernement apostolique et prophétique, comme qu'il y a dans le naturel, le gouvernement, il y a un ordre. Il y a des ministres, des sous-ministres, il y a un ordre. Puis le Saint-Esprit, c'est ça qu'il vient mettre en place. L'ordre apostolique et prophétique. Et je sais que plusieurs ne seront pas d'accord avec ce que j'apporte. Moi, j'apporte ce que c'est Dieu a mis dans mon cœur. J'avais aucune idée de cette réforme avant d'en parler. Et dans le passé, je sais qu'il y a eu d'autres réformes. Le prophète m'en a parlé. Je n'étais pas au courant de ça du tout, les réformes. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé ces choses. Amen. Que ça plaise ou non aux hommes ou aux femmes qui sont au milieu de l'Église,
Dieu va amener cette réforme. Dieu va mettre en place cette réforme. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec cette réforme, Dieu va les tasser, va les mettre de côté. Alléluia.